Boker Tov. Un des psukim de notre paracha, la paracha de Ekev, dit ainsi qu'il suit. Et maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hachem ton Dieu demande-t-il de toi si ce n'est de le craindre? Mais qu'est-ce que la crainte? Comment pouvoir craindre Hachem? Ainsi, essayons peut-être de comprendre ce message. Qu'est-ce que la crainte? Définir les étapes de la crainte et comprendre que le point fondamental de la crainte, c'est la hitbonenut, l'introspection, l'observation de cette réalité. À savoir que la première étape qui en fait est tellement élémentaire qu'elle n'est même pas calculée dans les deux étapes de crainte dans lesquelles on va parler ensuite, c'est la peur de la punition, ou l'appât du salaire, on va dire, à savoir que je ne fais pas de faute parce que j'ai peur d'être puni, ou je fais des mitzvot parce que j'ai envie d'être récompensé. C'est une première étape qui est très importante, qui est fondamentale, élémentaire, mais qui n'est que le début du travail. Ensuite, on arrive vraiment à découvrir la crainte, à savoir que par le biais de notre observation de la grandeur de Dieu, comment Hachem remplit toute cette réalité, on en vient à ne plus pouvoir faire quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté, parce que comment je pourrais m'opposer, moi, à la réalité divine? C'est un degré qui est très important, qui est vraiment déjà très élevé. On peut dire que les gens qui obtiennent ce degré-là sont déjà appelés des tzadikim. Et quand on va un peu plus loin, on trouve la hirat romemut, la crainte supérieure, c'est la crainte de la présence divine qui remplit tellement tout que ce n'est plus que je ne peux plus aller à l'encontre de cette volonté parce que je ne peux pas m'opposer à Dieu, c'est que je ne prends plus place, je ne suis qu'une continuation de Hachem Yitbarach, qu'une émancipation d'Hachem, un dévoilement d'Hachem, et donc je ne fais que ce qu'Hachem veut, parce que je n'existe pas, c'est Hachem qui s'habille en moi, donc je ne prends plus de place. Ainsi, il faut savoir à quel degré nous nous trouvons dans chacune de ces étapes, et essayer toujours d'observer avant de voir plus comment Hachem remplit cette réalité et comment la place que nous tenons est plus petite. Et ainsi, c'est là que l'homme prend vraiment son envol et devient vraiment quelque chose d'important. C'est justement quand il fait ce travail d'annulation de soi, comprendre qu'en fait, il n'est rien qu'une émanation, une émancipation de Dieu. Et c'est ainsi qu'il devient en fait le vrai représentant d'Hachem sur terre. Hachem, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, et j'espère que même si c'est un peu théorique, on peut prendre quelques points et faire beaucoup d'introspection pour voir où nous nous trouvons sur cet échelon et essayer d'aller de l'avant, Bezrat Hachem, que des bonnes choses et bonne journée.